Ce G20 a permis véritablement d'obtenir des résultats. La volatilité des prix, qu'il s'agisse du gaz comme du pétrole, est de nature aujourd'hui à fragiliser la reprise et la croissance mondiale. C'est un élément clé aujourd'hui pour éviter toute tension excessive, une taxation juste, 15% à minima, des multinationales et des grandes plateformes du numérique, ce qui pour nos concitoyens était une attente forte. Je tiens vraiment à souligner ce résultat très concret de la réallocation des droits de tirage spéciaux vers les pays les plus pauvres ou à revenus intermédiaires, et en particulier les pays africains. La France a fixé l'étalon à 20% de réallocation de nos propres droits de tirage spéciaux, ainsi suivi par les Américains, les Britanniques, les Italiens et d'autres pays qui se sont engagés à contribuer. C'est une avancée majeure. La deuxième grande priorité, et pour moi le sujet d'avancée de ce G20, est en matière de santé. Nous savons que seule la coopération permet de vaincre véritablement la pandémie. Sur ce volet, le G20 a acté ce mécanisme de transparence indispensable, mais le transfert, si je puis dire, de propriété a été acté entre la France et le mécanisme COVAX. Troisième priorité, c'est l'impulsion nécessaire à la COP26 qui s'ouvre. Le G20, comme vous le savez, réunit les plus grands émetteurs de la planète. Et nous avons pris ensemble un engagement très concret, celui d'arrêter tout financement international du charbon à l'étranger et engager la transition de toutes les économies du G20 vers une énergie décarbonée. Enfin, plus largement, ce G20 a permis d'avancer sur l'agenda indo-pacifique. Nous avons pu aussi avancer sur l'agenda euro-africain, que ce G20 acte une étape importante dans ce multilatéralisme efficace